La technique des bonshommes allumettes pour harmoniser les relations et les situations. Cette technique permet de se libérer des émotions inconfortables en coupant les liens d'attachement malsains qui se sont créés entre nous et certaines personnes ou situations, que ces liens soient conscients ou inconscients. Couper ces liens revient d'une certaine façon à lâcher prise sur une personne ou sur une situation pour nous permettre de prendre du recul et de nous en libérer. Les liens d'attachement sont reliés aux 7 principaux centres d'énergie du corps, appelés chakras. L'exercice doit toujours se faire par rapport à soi-même vis-à-vis une autre personne ou une situation. Si une situation entre d'autres personnes nous préoccupe, nous pouvons faire l'exercice entre nous et la situation et ou entre nous et chacune des personnes impliquées, mais nous devons toujours nous inclure dans l'exercice. Donc, ne pas faire l'exercice à la place de ou au nom de. La technique consiste en 7 étapes simples qu'il faut toutefois suivre dans l'ordre, très important. La première, je me dessine à gauche en écrivant mon nom au complet en dessous. La deuxième, je dessine l'autre à droite en écrivant son nom au complet en dessous. La troisième, je m'entoure de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. La quatrième, j'entoure l'autre de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. La cinquième, j'entoure les deux de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. La sixième, je trace les liens d'attachement en commençant soit par le haut ou par le bas, selon ma préférence. La septième, je coupe au centre avec des ciseaux et je dispose des papiers à ma guise. Pour faire l'exercice, nous avons besoin d'une feuille blanche vierge, d'un crayon et d'une paire de ciseaux. Voyons maintenant ce que ça donne avec un exemple. Étape 1 de 7, je me dessine à gauche en écrivant mon nom au complet en dessous. Étape 2 de 7, je dessine l'autre à droite en écrivant son nom au complet en dessous. Étape 3 de 7, je m'entoure de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. Étape 4 de 7, j'entoure l'autre de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. Étape 5 de 7, j'entoure les deux de lumière, c'est-à-dire que je trace un cercle avec des rayons. À l'étape 6, nous allons tracer les liens d'attachement en commençant soit par le haut ou par le bas, selon notre préférence. Le premier lien est celui du chakra racine qui est situé à la base du coccyx. Le deuxième lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra sacré, situé dans la région du nombril. Le troisième lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra du plexus solaire. Le quatrième lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra du cœur. Le cinquième lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra de la gorge. Le sixième lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra du troisième œil, c'est-à-dire qu'il est situé entre les deux yeux à la hauteur des sourcils. Le septième et dernier lien d'attachement est celui qu'on appelle le chakra de la couronne, qui est situé au-dessus de la tête. La dernière étape, l'étape 7, je coupe au centre avec des ciseaux. À la toute fin, je dispose des papiers à ma guise, soit en les jetant à la poubelle ou soit en les brûlant. Si nous désirons harmoniser une situation, nous allons écrire dans un rectangle à droite la situation en question et la procédure pour le reste est exactement la même. Des exemples de situations que nous pouvons harmoniser: vendre sa maison, améliorer sa situation financière, trouver un emploi, etc. Pour harmoniser un état émotionnel, il suffit d'écrire à gauche l'état actuel dans lequel nous nous sentons et à droite l'état désiré. Pour le reste, la procédure est la même. Des exemples d'états: anxieux, calme, orgueilleux, conciliant, colérique, enjoué, jaloux, confiant, etc.
Notez que cette technique a été mise au point par Jacques Martel, thérapeute. Vous pouvez aussi vous procurer le livre à ce sujet pour en savoir davantage. Je suis Jackie B. Hamilton, auteure et blogueuse en éveil de conscience. Je vous invite à visiter ma page Internet ou à me suivre sur Facebook.